Pourquoi la mode grande taille recule? Pourquoi on a de moins en moins de choix en termes de vêtements, en termes de marques, en termes de catégories de vêtements? Pourquoi? 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 Je vais répondre à tes questions dans cette vidéo. Allez, on se retrouve après ça. Coucou mes licornes, je vous ai fait précédemment une vidéo sur le body positive et on se demandait si le body positive était encore mort. Et dans cette vidéo, on parlait de la situation de l'émergence de l'héroïne chic qui revenait, mais aussi d'un autre côté, je parlais des points plutôt encourageants qui pouvaient nous faire croire que le body positive n'était pas tout à fait mort. Aujourd'hui, on va se poser la même question par rapport à la mode grande taille. Est-ce que la mode grande taille va totalement péricliter ou est-ce qu'elle bouge encore? Dans un premier temps, on va parler de la mode grande taille en chiffres pour qu'on puisse bien comprendre de quoi on parle. Dans un deuxième temps, je vais t'expliquer pourquoi l'industrie du textile peine à répondre à la demande de la mode grande taille. Commençons par le commencement et parlons de la mode grande taille en chiffres. Évidemment, tu le sais maintenant, c'est le cas à chaque fois, mais ce genre de vidéo est toujours sourcé et je t'invite à retrouver les sources dans la barre de description parce que tous les chiffres que je vais t'annoncer dans cette vidéo sont sourcés. Donc, pour parler en chiffres, la mode grande taille, ça représente à peu près 40% de la population féminine en France, sachant que la France est le pays à égalité avec les Pays-Bas le plus mince d'Europe. Donc ça veut dire que la France est le marché le plus petit d'Europe, voire le plus petit des pays dits développés. Donc ça se pose là, et ça représente quand même 40% de la population féminine. Les tailles les plus portées sont les tailles 40 à 44, et elles représentent à elles seules 50% de la population féminine. C'est juste énorme. Les femmes qui font du 34 ont 20 fois plus de choix que celles qui font du 54, alors qu'il y a 3 fois plus de femmes qui font du 54 que de femmes qui font du 34. Donc, je répète, alors qu'elles représentent 3 fois moins de personnes, elles ont 20 fois plus de choix. C'est juste lunaire. Cela démontre bien que le problème de la grande taille, c'est pas forcément le nombre de personnes qui la portent, mais c'est bien une question de volonté politique de faire de la grande taille ou pas. Et enfin, dernier chiffre, l'industrie de la mode grande taille représente 600 milliards de dollars par an dans le monde. C'est beaucoup, mais à titre comparatif, l'industrie de la mode standard, c'est 2500 milliards de dollars. Ce qui signifie que, alors que la population concernée par la mode grande taille représente au moins 40% de la population féminine, le marché de la mode grande taille ne représente que 600 milliards de dollars par rapport à 2500 milliards de dollars. La messe est dite, hein. Clairement, le marché de la mode grande taille est dérisoire par rapport à la demande qui existe. Et dans cette vidéo, on va se demander pourquoi, quels sont les facteurs, qu'est-ce qui fait que la mode grande taille peine encore à se développer alors que la demande est là, quoi. La première des raisons pour laquelle la mode grande taille peine à se développer, c'est que la grande taille, c'est plus coûteux à faire. Parce que, tout simplement, quand on a un patron de couture, il suffit pas d'élargir les tailles pour faire en sorte que ça aille à une grande taille. Il faut aussi totalement réadapter et repenser le patron, parce que grande taille dit normalement gros ventre. Donc ça fait que la taille, par exemple, d'un vêtement, il va falloir la monter. Ça fait également que on a des variations de taille assez présentes pour la grande taille, parce que elles prennent et perdent régulièrement pas mal de poids. Et donc il faut penser à faire en sorte que le vêtement continue de leur aller, malgré le fait qu'elles vont perdre 2 kilos en une semaine et en reprendre 3 la semaine suivante. Bref, pour faire de la grande taille, il faut adapter. Donc on a la technique, donc repenser le patron comme je viens de vous le dire. Quand on fait de la grande taille, on a également besoin de plus de tissu et de mercerie parce qu'on va avoir tous ces petits artifices pour faire en sorte qu'un pantalon, par exemple, continue d'aller à une grosse, sachant qu'on va lui mettre en général un élastique en plus, ou on va lui mettre des rivets en plus pour faire en sorte qu'elle puisse resserrer la taille.
si elle perd un peu de poids. Tous ces petits accessoires de rien du tout, en fait, ça allonge la facture parce que même si c'est 50 centimes en plus sur le vêtement, bah ouais, mais quand tu crées un vêtement, tu vas créer un vêtement en plusieurs fois. Quand tu vois la facture au final, ça fait une différence en fait. Qui dit également rayon grande taille dit également mise en avant de ce rayon de grande taille, qui dit communication autour de ce rayon de grande taille. Et là, il y a deux freins. Là, on va reprendre plus tard qui est l'image de marque de la marque. Là, on va parler que de l'aspect financier. Lancer un rayon de grande taille, en fait, demande à faire de la communication. La communication, c'est un budget. Tout simplement parce que quand tu décides de faire une marque grande taille, en fait, la cliente, elle n'est pas au courant. La cliente n'est pas forcément au courant que tu fais une marque grande taille déjà, et elle n'est pas forcément au courant que c'est son style, qu'elle va trouver des vêtements qui vont lui plaire à elle. Donc pour attirer la cliente, il faut communiquer, et ça demande également un budget supplémentaire. Donc ça, c'est pour la partie financière. Ensuite, il y a aussi le fait, je vais le dire franchement, hein, mais faire de la grande taille, c'est s'adresser à une cible difficile. Pourquoi? Premièrement, les femmes grande taille ont en général un petit budget. Elles ont un petit budget parce qu'elles sont surreprésentées dans la population CSP-, donc elles n'ont pas forcément d'argent à dépenser. Mais parfois, même quand elles ont l'argent nécessaire, psychologiquement, elles ont du mal à dépenser beaucoup d'argent pour leur apparence. Tout simplement parce que quand on t'apprend depuis petite que ton apparence est moche, que t'es pas belle et que t'es pas jolie, bah tu n'investis pas sur ton apparence, tu cherches à te cacher en particulier. Et celles qui ont les moyens auront donc ce frein psychologique qui leur empêche de dépenser énormément d'argent dans leur garde-robe, alors qu'elles ont des besoins très spécifiques qui sont coûteux à produire, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Ensuite, ce public est également souvent complexé. Donc ça va se traduire par deux styles de comportement différents. Soit elles vont avoir du mal à aller en magasin pour aller chercher leurs vêtements et elles vont avoir du mal à aller en cabine d'essayage parce que ça a toujours été un calvaire pour elles et que du coup elles ont la flemme de faire ça, elles ont pas envie de faire ça devant tout le monde, donc elles préfèrent se faire livrer les vêtements chez elles. Et donc beaucoup de marques grande taille préfèrent faire de la vente par correspondance plutôt que de faire de la vente physique. Mais d'un autre côté, ce public complexé va aussi préférer porter des vêtements dits standards, même si ils leur vont moins bien, plutôt que de passer le pas vers des marques grande taille qui vont parfaitement leur aller, la taille va correspondre à leur morphologie, tout ça, mais psychologiquement, elles vont avoir du mal à passer le pas. Combien de fois ça vous est arrivé de préférer prendre une taille plus petite parce que vous étiez dans le déni en fait de votre surpoids et que vous préfériez prendre les tailles les plus petites plutôt que de prendre les tailles les plus grandes. Alors il y a aussi celles qui se voient plus grosses qu'elles ne le sont et qui donc vont choisir des tailles plus grandes. Tout ça fait que tu vas choisir des vêtements qui ne te vont pas et donc tu ne vas pas forcément acheter, mais c'est juste que tu as mal choisi la taille, tout simplement. Et enfin, troisième raison pour laquelle c'est une cible difficile, pour les raisons que je vous ai citées précédemment, en fait, ça fait qu'elles ont besoin d'un personnel formé pour répondre à leurs besoins, notamment dans les boutiques, hein, et ça coûte de l'argent aux marques. Et encore une fois, on en revient à la première catégorie. Parce que la cible est difficile et complexée, ça va coûter plus d'argent à la marque pour vendre ses vêtements. Et c'est pour ça que beaucoup de marques ne veulent pas s'aventurer là-dedans. Enfin, et dernier lieu, et je pense que c'est la vraie raison principale. Oui, il y a toutes les raisons que je vous ai citées avant, mais sincèrement, ça vaut tellement le coup financièrement. Je veux dire, 40% de la population, ça vaut grave le coup financièrement. Mais la vraie raison derrière tout ça, c'est l'image de marque. Vous le savez, je vous l'ai expliqué dans plein de vidéos maintenant, le surpoids est énormément lié à la catégorie socio-professionnelle, ce qui fait que être gros, c'est cheap, tout simplement. Et beaucoup de marques veulent avoir une image de marque classe, une image de marque parfois bobo. Enfin voilà, ils veulent avoir une image de marque la plus positive possible.
Et bon, concrètement, s'adresser à des grosses, bah, c'est pas dans leur ADN. En tout cas, c'est pas quelque chose qu'ils veulent faire. Donc voilà, c'est la vraie raison. Même si toutes les raisons précédentes existent, la vraie raison au final, c'est celle-là. C'est que pour leur image de marque, c'est négatif. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, comme je vous l'ai dit précédemment, oui, communiquer sur leur rayon grande taille, c'est un budget. Et bien souvent, les marques qui vont prendre la décision de faire de la grande taille ne vont pas communiquer sur leur rayon grande taille pour protéger leur image de marque, mais l'effet pervers, c'est que bah, les femmes qui sont censées être la cible de leur nouveau rayon ne savent pas qu'ils font un rayon grande taille ou, comme je vous l'ai dit précédemment, ne sait pas que les vêtements qu'ils font pour les grandes tailles, c'est des vêtements qui vont leur plaire. Parce que quand tu sais qu'une marque fait ta taille, encore faut-il que tu considères que le style de la marque te convienne. Et on l'a vu plein de fois en tant que ronde, il est très fréquent qu'une marque qui ne fait pas que de la grande taille, qui fait avant tout de la mode standard, qui sort une marque grande taille, il est très fréquent que cette marque-là propose des vêtements moins sympas que ceux de son rayon standard. Et donc, quand une marque comme ça décide de faire un rayon grande taille, c'est bien beau d'annoncer qu'on fait un rayon grande taille, encore faut-il montrer aux consommatrices que ce rayon grande taille va leur convenir. Et pour ça, il faut investir de l'argent dans de la communication. Il faut envoyer des shoppings, par exemple, à des créatrices de contenu. Il faut faire des publicités. Il faut faire tout ce genre de choses qui non seulement demandent de l'investissement, mais qui en plus, bah, par définition, va créer une image, va être projetée dans le monde. Et donc, ceux qui ne sont pas concernés par la mode grande taille vont pouvoir se dire, ah, maintenant, je donne un exemple. Imaginons que demain Zara décide de faire un rayon grande taille. Je pense que la crainte de Zara, c'est que certaines de ses clientes se diront, ah, Zara fait maintenant de la grande taille, c'est cheap, je me désintéresse de cette marque-là. Je pense que c'est de moins en moins la façon de penser des autres consommatrices. Je pense que les seules personnes qui pensent comme ça, c'est celles qui vont aller dans les marques premium, style Maxim Duty, style, je sais pas moi, Mage et compagnie. Enfin voilà, des marques un petit peu premium comme ça, un petit peu bobo. Cette clientèle-là va peut-être avoir ce genre de réaction, mais je pense sincèrement que les meufs qui vont chez Zara vont s'en foutre totalement si Zara fait un rayon grande taille. Ça a d'ailleurs été le pari de Mango, qui est le grand adversaire de Zara. Mango a fait ça et franchement, je pense qu'ils ont autant de clientèle qu'avant. Donc voilà, je pense que c'est une crainte qu'ont les marques qui n'est pas forcément réelle. Mais peut-être qu'elles n'ont tout simplement pas envie de s'intéresser à cette clientèle pour toutes les raisons que je vous ai citées avant, dont l'image de marque. Voilà. Voilà pour les raisons pour lesquelles la mode grande taille a du mal à se développer alors qu'elle devrait représenter énormément d'opportunités. Je le répète, 40% de la population en France, c'est beaucoup plus évidemment dans les autres pays développés. Cela dit, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente sur le body positive étant toujours en développement, on peut espérer que la mode grande taille continue également de se développer et qu'on ait encore de plus en plus de marques grande taille qui arrivent. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la mode grande taille, pourquoi ça ne fonctionne pas. C'est une vidéo courte, mais je pensais que c'était important de poser les bases et d'expliquer pourquoi en long et en large, la mode grande taille a du mal à se développer, notamment en France. Je sais qu'elle a beaucoup moins de mal dans les autres pays, mais en France, c'est très difficile, alors que bah, quand même le marché français représente en termes de nombre beaucoup de gens, mais c'est vrai que la mode grande taille a du mal à se développer. Je pense que c'est moins le cas dans les pays nordiques, en particulier les pays style Allemagne, Pays-Bas, Belgique, tout ça. C'est des pays qui sont qui sont moins snobs que la France tout simplement, et donc qui vont voir l'aspect pratique des choses, c'est-à-dire qu'il y a des grosses, faut les habiller, on les habille, c'est tout. Alors qu'en France, on a ce côté moraliseur qui est de dire que faire de la mode grande taille, c'est glorifier les grosses.
Alors que non, c'est juste t'habilles des gens qui ont besoin de s'habiller, c'est tout. Le vêtement, qu'on se le dise, c'est un besoin essentiel, hein. Donc il faut les habiller, ces gens-là. D'ailleurs, je vais dénoncer, j'en ai rien à faire. Je rappelle parce que j'ai eu dans les commentaires d'une vidéo Chine que j'avais faite, une nana qui me reprochait de faire des vidéos de mode, et elle me parlait de la politique sociale de Chine, ce que je comprends totalement, et je suis d'accord avec elle sur ce point-là. Mais je lui ai répondu, oui, mais tu me parles avec un téléphone portable, on est d'accord. Ton téléphone portable, il a été fait également dans des conditions déplorables, de petits Africains qui sont allés chercher du colbat pour pouvoir faire en sorte que ton portable fonctionne. Qu'en tout cas, la batterie de ton portable puisse charger, enfin puisse faire son travail d'alimenter ton téléphone portable. Et elle m'a dit un truc qui m'a beaucoup interloqué. Elle m'a dit, oui, mais avoir un téléphone portable, c'est indispensable, alors que s'habiller, non. On en est là dans notre monde aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on en est au fait que les gens croient qu'avoir un téléphone portable est vital et qu'avoir des vêtements l'est moins. C'est quand même fou. Je vous laisse sur ça. Je vous laisse réfléchir là-dessus parce que moi ça m'a laissé perplexe. Je rappelle, pour celles qui auraient un doute, s'habiller est un besoin vital. Tu peux te passer de téléphone portable. C'est difficile. Je dis pas le contraire, mais ça reste un besoin secondaire. Voilà. C'est pas vital, alors que s'habiller l'est. Je le rappelle. Si tu sors de chez toi à poil, tu peux avoir des bricoles, que tu sois une femme ou un homme, hein. Ça marche pareil. Tu n'as pas le droit. je rappelle, hein. En France, tu n'as pas le droit de te trimballer à poil. Voilà. Bon, on va finir cette vidéo sur cette petite note d'humour. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à la semaine prochaine, et surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette mode grande taille qui a du mal à faire son chemin alors qu'on est tant à avoir besoin de vêtements. Je vous fais d'énormes bisous, bye bye.